C'est la plus grande entreprise de restauration de Versailles depuis la Galerie des Glaces. La Chapelle Royale a retrouvé sa splendeur dorée grâce à un mécène suisse. Ce projet littéralement royal a coûté 16 millions d'euros, dont 11 payés par ce généreux anonyme. À Versailles, Marie Urbain et Anne Fournier. Elle se voulait le lien du roi avec les cieux. Ce matin, même dans le gris de novembre, la Chapelle Royale scintille, restaurée, redorée de pied en cap. Et derrière ces dorures, il y a l'histoire et la passion d'un donateur suisse. On a eu un client qui est tombé littéralement amoureux de Versailles. Une passion avec l'ancien conservateur qui s'appelait Van der Kemp. Et puis, il nous a évidemment donné, à l'occasion de son décès, des moyens de pouvoir réaliser deux projets assez fondamentaux. Puis c'est quand même un patrimoine universel. Épris de Versailles, l'homme a donc confié 20 millions d'euros à la Fondation Philanthropia. Restauration du bassin de la Tonne en 2015. Et puis la Chapelle Royale, dernière ambition architecturale de Louis XIV, bénie en 1710 et dont le monarque ne put longtemps profiter. Aujourd'hui, 3 ans de travaux, 150 artisans, de la charpente jusqu'aux vitraux. Aussi pour préserver un savoir-faire. Le roi Soleil préférait l'or à l'étain. Florence est associée à de jeunes apprentis pour répartir 2,5 kg du précieux métal. On a un pinceau en poil de martre que l'on frotte sur notre joue pour récupérer de l'électricité statique. Et avec cette électricité statique, on nappe notre feuille et on l'applique ensuite sur le support. L'or avait totalement disparu. Sur les baies, on avait appliqué une peinture. Donc une peinture noire, on ne voyait absolument pas si ça avait été doré. Transmission d'un savoir, mais tâche onéreuse pour la République. Même royale et très visitée, Versailles doit pallier des carences de moyens accentuées par la crise sanitaire. Alors, quand un donateur tombe amoureux du palais, la cour s'incline. Aujourd'hui, on a un vrai problème, évidemment, de préservation du patrimoine, et c'est vrai pour tous. C'est vrai pour les plus petits monuments comme pour les grands, et j'allais dire même parfois c'est encore plus vrai pour les grands. Ils nécessitent beaucoup d'investissement et les coûts sont énormes. Mais voilà, désormais, d'où qu'on vienne, la première image de Versailles est à nouveau la dorure un peu suisse de sa Chapelle Royale.